quand Marie Bourget et Xavier Laprune sont venus me rencontrer pour m'indiquer leur volonté d'essayer de s'engager et d'essayer de trouver le chemin de l'engagement par rapport aux élections municipales. Je dirais que je n'imaginais pas que nous allions nous retrouver aussi nombreux ce soir à leur initiative. Alors c'est vrai que ce club est un club de citoyens. Ce club, finalement, illustre bien l'esprit de cette soirée et l'esprit des témoignages qui ont été soit projetés, soit des personnes qui sont venues témoigner ici directement. Donc je voulais remercier le Club Ozon. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de l'équipe de campagne qui commence à s'organiser, qui, depuis aussi quelques semaines, me permet d'aller à la rencontre des Décinois et des Décinoises. C'est vrai que dans mes fonctions de maire, je le fais au quotidien, mais je crois que là, une période s'ouvre et une période un peu particulière d'ici mars prochain, et nous commençons à nous organiser pour commencer à faire connaître nos propositions. Et surtout, vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir, car je crois que votre présence témoigne de l'intérêt que vous avez pour votre ville. Alors, depuis le 3 mars 2012, j'exerce une responsabilité qui est à la fois passionnante, mais qui est aussi très exigeante et qui, cette année et demie écoulée, a renforcé ma conviction et ma volonté de m'engager pleinement pour la ville de Dessines. Et c'est pour cela que je solliciterai les suffrages de nos administrés au mois de mars prochain. Depuis 1989, puisque tout le monde a retracé un peu sa biographie, j'ai eu la chance de travailler avec Pierre Moutin, mais surtout avec Pierre Crédoz, ici présent, qui m'a confié un certain nombre de responsabilités qui m'ont permis, je crois, d'acquérir un certain nombre d'expériences dans différents domaines de l'action municipale. Et comme je le disais lors du conseil municipal qui m'a confié la responsabilité de maire, cette ville m'a vu grandir, j'ai vu grandir cette ville et je la vois aujourd'hui grandir. Et je crois que c'est l'état d'esprit qui traverse la soirée de ce soir qui témoigne du fait que bon nombre de gens qui sont présents ici sont des gens, pour certains, que j'ai croisés sur les bancs de l'école, dans le cadre de clubs sportifs, où nous avons noué des relations, des amitiés qui ont traversé le temps. Mais aussi des gens qui étaient, à l'époque, soit instituteurs, soit éducateurs sportifs. En tout cas, tout un bouillonnement de personnes humaines qui sont restées fidèles à Dessines. Et je crois qu'un des premiers éléments, même avant l'arrivée du tramway, comme c'était indiqué tout à l'heure, et avant les paroles qui ont été prononcées par la nouvelle génération, il y a dans cette ville des gens qui sont restés fidèles à Dessines, et je les retrouve aujourd'hui encore acteurs de leur commune. Et c'est cette alchimie de militants associatifs, de chefs d'entreprise, de parents d'élèves, qui font que notre ville a gardé cette dimension humaine. Mais une ville qui veut s'inscrire dans son temps, car toute son histoire démontre que les grands changements et les grands tournants qu'elle a su prendre, c'est dans sa capacité justement à s'inscrire dans le temps présent. Et le slogan « Osons Dessines » n'est pas le slogan « Figeons Dessines ». Et je crois que cette dynamique-là correspond bien à la période dans laquelle nous sommes. Et pour cela, ça a été dit aussi par un certain nombre d'intervenants, je crois qu'en mars prochain, il ne faudra pas se tromper d'élection. Notre sujet est bien la ville de Dessines. Notre sujet est aussi quel est le regard que nous portons sur notre agglomération. Les enjeux nationaux sont suffisamment importants, mais je crois qu'il apparaît difficile de se perdre dans ces débats-là, car parfois se perdre dans ces débats-là démontre un peu l'impuissance et l'incapacité à faire des propositions pour notre ville. Et moi, je préfère être concentré sur ce sujet-là. Ainsi, après la désignation par ma formation politique, ça a été évoqué tout à l'heure par Jean Abella, donc je suis membre du Parti socialiste. Le premier acte que j'ai posé avec les personnes qui sont membres aussi de cette formation politique, c'est leur demander ma liberté
pour pouvoir aller à la rencontre de l'ensemble des Décinois, pour pouvoir, auprès des Décinois et des Décinoises qui veulent bien entamer ce dialogue, de formaliser avec eux le projet que nous proposerons pour les 6 années à venir. Et c'est aussi cela, ne pas se tromper d'élection. Et aujourd'hui, j'ai la conviction profonde que Dessines est en train de vivre sa 3e mutation. Et cette 3e mutation sera un peu le fil conducteur à la fois de notre réflexion, mais à la fois aussi de la vision que nous devons proposer pour Dessines et bien évidemment des propositions que nous devrons formaliser en leur temps et qui seront soumises aux électeurs en mars prochain. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à chaque mutation, il y a eu des transformations urbaines et démographiques qui, finalement, démontrent qu'elles sont étroitement liées à son histoire économique. Les années 60, c'était les 30 Glorieuses. C'était un dynamisme économique important. Et pour ceux qui sont plus anciens ou ceux qui sont plus récents, eh bien, il faut avoir en tête que, par exemple, toutes les constructions avenue Édouard Herriot, toute la Berthaudière est née lors de cette période-là et que l'implantation de l'usine, à un moment donné, a créé le dynamisme urbain de son temps. Donc c'est pour cela que l'arrivée du Grand Stade s'inscrit pleinement dans cette perspective historique. Mais le Grand Stade n'arrive pas tout seul. Le Grand Stade, aujourd'hui, il est connecté avec d'autres projets qui, petit à petit, sont arrivés sur Dessines ou, petit à petit, ont pris corps aux alentours de notre ville. Le premier d'entre eux est bien sûr le tramway, qui, depuis 2006, nous relie 18 minutes la gare de la Part-Dieu, 18 minutes l'aéroport de Saint-Exupéry, mais c'est aussi tout ce grand espace environnemental protégé qui, progressivement, est en train, là aussi, de se dessiner, puisqu'il est totalement préservé, en additionnant le grand parc de Miribel-Jonage, 2200 hectares, le grand large, 300 hectares, et maintenant la zone agricole protégée du Biézin de 200 ou 300 hectares, qui fait que notre ville, aujourd'hui, a autour d'elle des espaces naturels de 3000 hectares. Et le Grand Stade va se conjuguer avec tout ça, et c'est ce cercle vertueux-là qui crée la dynamique de développement qui a été évoqué par les différents intervenants. Et bien évidemment, tout cela va profiter d'abord et avant tout aux Dessinois. Et les Dessinois et notre ville, dans un même temps, va pouvoir s'inscrire pleinement dans toutes les dynamiques territoriales qui sont en train de se dessiner devant nous. Donc comme par le passé, et si parfois un certain nombre de personnes sont réticentes à cela, il faut quand même avoir le courage de regarder la réalité en face, mais l'implantation du Grand Stade, les bénéfices pour la ville sont de plusieurs natures, en termes d'emploi, en termes de recettes fiscales, en termes de redynamisation du commerce de proximité, en termes d'attractivité pour d'autres entreprises, parce qu'on l'a constaté, certains sont venus témoigner ici. Ils ne seraient jamais venus à Dessines si nous n'avions pas eu cette locomotive-là. En termes d'aménagement urbain, je vous invite à regarder tout ce qui est en train de se construire, notamment la requalification de la rue Élysée-Reclus avec l'implantation de nouvelles pistes cyclables, de cheminements piétonnés. Tous ces aménagements urbains qui, bien sûr, ne vont pas être utilisés et utilisables les soirs de match, mais on va avoir un usage quotidien pour les Dessinois, sont liés au fait que nous avons eu la capacité d'attirer ce projet. Donc voilà, je crois que le contexte et la mise en perspective de cette 3e mutation de notre ville, d'un point de vue économique, offre un certain nombre de perspectives. Néanmoins, je dirais qu'il faut, contrairement aux 2 périodes précédentes, avoir en tête dans quel contexte les défis qui sont devant nous devront être abordés. J'en ai identifié 4. La question de l'urbanisme et de la démographie, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent et qui souvent alimente les débats sur notre commune. La question budgétaire et financière, qui est aujourd'hui un élément à avoir bien en tête. La question aussi du nouveau rapport entre les élus et les citoyens, ça a été aussi évoqué par certains intervenants. Et le fait, enfin, que nous soyons dans une évolution institutionnelle qui fait que Dessines ne peut pas simplement penser son développement
dans le périmètre de ses frontières. Et le témoignage de quelqu'un comme Alain Alexanian tout à l'heure le traduit, il incarne bien. Il y a aussi des gens qui ne sont pas sur Dessines, mais qui portent un regard sur Dessines. Et pour nous, il y a aussi nécessité de porter un regard sur ces gens qui portent un regard sur nous. Donc c'est un changement culturel et c'est une évolution qu'il faut prendre en compte. Sur la question de l'urbanisme et de la démographie, on entend quand même beaucoup de choses à ce sujet. Donc je voudrais donner quelques chiffres qui illustrent et qui, pour moi, nécessitent un peu de rendre plus objectif la situation. Entre 1981 et 2011, nous n'y pouvons rien, mais la France est passée de 55 à 65 millions d'habitants. En 10 ans, des villes comme Lyon et Villeurbanne ont absorbé près de 40% de toute la progression démographique entre les années 2000 et les années 2010. Donc la plus grosse progression démographique du département du Rhône s'est concentrée sur Lyon et Villeurbanne. Si on regarde la première couronne qui nous intéresse, Dessines, Vaux-en-Velin, Meyzieux ont eu un gain de près de 6500 habitants sur cette période. 6500 habitants, ça correspond, sur toujours la même période, au gain de population d'une ville comme Morestel, qui est dans l'Isère. Donc tout ce qu'on peut vous raconter sur la surdensification, sur des progressions démographiques totalement démentielles, en fait, sur le territoire de l'Est lyonnais et plus largement, nous correspondons à une dynamique qui est à l'œuvre sur ce territoire et que finalement, quand on la compare avec d'autres évolutions, elle reste, somme toute, assez mesurée. Mais tout cela entraîne une certaine métamorphose. Quelqu'un le disait tout à l'heure, le Dessines d'il y a 15 ans, ce n'est pas le Dessines d'aujourd'hui, mais le carré de soie d'il y a 15 ans, ce n'est pas le carré de soie d'aujourd'hui. Le Meyzieux d'il y a 15 ans, ce n'est pas le Meyzieux d'aujourd'hui. La ZAC des Gaunes en était à ses balbutiements. Donc nous sommes bien dans un territoire qui aujourd'hui est en mouvement, un territoire qui, oui, je crois, se projette vers l'avenir. Et l'intérêt de Dessines, justement, n'est pas d'arrêter le temps, mais bien, comme je le disais tout à l'heure, de s'inscrire dans ce temps-là. On nous reproche aussi parfois cette fameuse question du logement social. Mais là aussi, il faut resituer les choses dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Sachez que 75% des habitants de cette agglomération peuvent prétendre au logement social. Sachez que dans ce pays, le salaire médian, alors le salaire médian, c'est 50% de gens qui sont d'un côté, 50% de gens qui sont de l'autre, est à 1 500 €. Et à 1 500 € par mois, oui, à un moment donné, vous avez besoin d'avoir des offres de logement qui soient adaptées à la situation des gens. Et pour être complet sur ce sujet-là, sachez que lorsque un logement se libère à Dessines, c'est 6 Dessinois qui prétendent à obtenir ce logement. Et l'objectif ici n'est pas de construire une ville à 2 vitesses, l'objectif ici n'est pas de construire une ville qui semblerait inaccessible aux gens, mais bien une ville où chacun peut y trouver sa place à travers un équilibre sociologique qui fasse que le fameux vivre ensemble que j'évoquais tout à l'heure se pérennise et perdure sur la ville de Dessines. Alors on prend un certain nombre de mesures, puisque aujourd'hui nous sommes en train d'identifier les endroits où il faut peut-être plus concentrer la densité urbaine. Et ça apparaît pour une évidence pour tous que la densité urbaine, ben oui, elle va plutôt se faire en centre-ville, que la densité urbaine, elle se fera plutôt à côté du grand stade, à travers le projet d'écoquartier que nous imaginons. Mais parallèlement à cela, eh bien, on va se donner les moyens de préserver les autres secteurs de la ville de Dessines, le quartier de Charpieu, la Soie, la partie ouest de l'avenue Jean Jaurès. Tous ces quartiers-là, il est bien évident hors de question que nous les urbanisions au niveau où notre centre-ville s'urbanise. Donc je crois que c'est des choses qu'il faut à un moment donné intégrer, des choses qu'il faut appréhender avec lucidité et je dirais avec raison. Et quant à la progression démographique auquel je faisais référence tout à l'heure, eh ben là aussi les 3 temps historiques évoqués par Robin tout à l'heure
l'usine de la soie, Norma-Sem et le Grand Stade, globalement, quand vous regardez les périodes historiques et les progressions démographiques, elles sont de la même nature. C'est-à-dire que lorsque Norma-Sem s'est implantée, la ville de Dessines a gagné entre 1962 et 1975 9000 habitants en 13 ans. Selon toutes les projections que nous pouvons avoir aujourd'hui, la ville de Dessines gagnera 7000 habitants entre 2006 et 2019. Donc, il n'y a rien d'incongru. Je dirais qu'il y a eu toujours ces pics démographiques à partir du moment où il y a une activité économique qui s'est implantée. Et on est très loin de l'apocalypse annoncée, puisque globalement, en 2020, Dessines devrait avoir 32 000 habitants, ce qui peu ou prou correspond, je crois, au nombre d'habitants de la ville de Meyzieux actuellement, donc qui ne me semble pas être en situation de chaos. Donc voilà sur la question urbaine et démographique, je me suis un peu appesanti là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir, mais je crois qu'il était quand même important de remettre quelques idées en place. Le deuxième enjeu que j'évoquais, c'est la situation budgétaire et financière. Et c'est là où nous ne sommes peut-être plus dans les mêmes périodes, et notamment la période face des années 60 et des 30 Glorieuses, parce qu'aujourd'hui, l'impératif de redressement des comptes publics tel que s'y est engagé le gouvernement, mais tel que s'y était engagé aussi l'ancien gouvernement, a des incidences très fortes sur les collectivités territoriales. Donc l'impératif de compresser et de réduire la dépense publique est un impératif à ce jour qui est considéré d'intérêt national et qui, à un moment donné, a des effets sur les collectivités locales, parce que les collectivités locales ont comme possibilité d'avoir des ressources, 3 sources, justement. Les dotations de l'État, aujourd'hui, elles sont plutôt en baisse. L'impôt, mais chacun ici a bien compris que ce n'était pas la perspective et l'engagement premier que nos concitoyens souhaitaient que nous prenions lors des prochaines élections municipales. Reste une troisième source de revenus, l'activité économique et les gains que nous pouvons aussi avoir à partir de l'urbanisation de notre commune. Donc les recettes fiscales attendues du Grand Stade, pour nous, vont compenser le fait qu'il y a des désengagements de l'État et vont permettre que nous ne puissions pas augmenter les impôts. Et le fait, à un moment donné, d'avoir un gain de population, je vais vous donner un chiffre, là aussi, pour 1000 habitants supplémentaires, c'est 800 000 € de recettes fiscales pour une commune. 800 000 €, c'est 8 points d'impôt. Voilà. Je crois qu'on est aussi dans une conjoncture où une ville, cela a été évoqué tout à l'heure, se gère aussi un peu comme une entreprise. Et j'entends beaucoup de choses par rapport à certains projets qui sont en train de germer dans l'esprit des uns et des autres. Mais on me parle beaucoup de recettes, de dépenses, pardon, mais on me parle peu de recettes. Et parfois, j'ai le sentiment qu'un certain nombre d'orientations qui sont développées se rapprocherait plutôt d'un dépenser plus en contribuant moins, mais ça, c'est pas possible, et tout simplement pas possible. C'est un peu comme certains qui nous indiquent qu'il faudrait stopper le développement de la ville, mais il faudrait aussi des transports en commun. Et bien, sachez que pour qu'un tramway, à un moment donné, soit créé, une ligne de tramway soit créée, il faut près de 175 000 voyageurs jour. Pour un métro, c'est 250 000 voyageurs jour. Donc vous ne pouvez pas avoir une force de transport en commun sans des gens qui habitent à proximité ou sans des gens qui travaillent à proximité. Donc la sincérité et l'honnêteté dans cette élection sera à un moment donné aussi de pouvoir travailler sur les vrais et les bons arguments. Le troisième enjeu était la nouvelle relation entre les élus et les citoyens. Je crois que nous avons initié un certain nombre de choses au niveau de la ville de Dessines. Le conseil de développement en est un, le conseil municipal d'enfants en est d'autres. À chaque projet, nous nous efforçons de concerter, de consulter la population sur des projets de proximité ou sur des projets plus importants. Donc je dirais qu'aujourd'hui, cela fait partie de notre culture et j'ai une conviction forte que le monde a changé
et que l'on ne peut plus déléguer le pouvoir à une équipe d'élus pendant 6 ans et qu'il y a nécessité pendant la période de 6 ans d'ouvrir des espaces réguliers de concertation parce qu'il est possible, et il est toujours possible, de réajuster et d'évaluer un projet. Ça a été très bien dit par Jean Abella tout à l'heure. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une période où il est obligatoire d'être d'accord à 100% avec une équipe en place, bien évidemment. Je terminerai sur la question des évolutions institutionnelles concernant les enjeux de cette troisième mutation. Là aussi, j'entends une petite musique qui laisserait à croire que Jérôme Sturla serait mis sous tutelle de Gérard Collomb. J'ai le sentiment là aussi que les personnes qui s'échinent à développer ce type d'argument n'ont pas compris qu'une ville comme Dessines, dans une agglomération comme Lyon, son objectif, ce n'est pas de s'opposer au président du Grand Lyon, mais de trouver à un moment donné les logiques de coopération qui font que ce qui est décidé collectivement à l'échelle du Grand Lyon, et je vous rappelle que nous faisons partie du Grand Lyon, et moi j'ai toujours coutume de dire, quand j'ai des interlocuteurs du Grand Lyon, que nous sommes aussi le Grand Lyon. Et que c'est à partir de cette relation partenariale, c'est à partir de cette volonté de coopérer qu'un certain nombre de projets qui sont de la compétence du Grand Lyon, qui sont décidés à l'échelle du Grand Lyon, sont des projets qui ont des impacts bénéfiques pour notre ville. Et moi j'attends de ces gens-là qui nous disent clairement, à un moment donné, comment auraient-ils fait dans une posture d'opposition avec le Grand Lyon pour créer la passerelle Motte-Doux, pour rénover la place de la mairie, pour, à un moment donné, imaginer et réaliser la ZAC de la Fraternité, pour faire arriver le tramway à Dessines, pour requalifier les voiries telles que je les évoquais tout à l'heure, pour créer tout le réseau de pistes cyclables que nous avons sur la ville, et je crois que c'est près de 20 km de pistes cyclables, de bénéficier de tous les aménagements du Grand Parc. Je m'arrête là. Il y a quasiment 50% de projets qui sont structurants, dont la ville de Dessines bénéficie, qui sont liés au partenariat fructueux que nous avons avec le Grand Lyon. Et une ville qui, à un moment donné, s'exonérerait de ce partenariat-là, eh ben, ce serait la ville dont j'évoquais tout à l'heure le risque, une ville qui se fige, une ville qui, à un moment donné, s'expose au déclassement, et ce n'est pas cela que nous voulons aujourd'hui. Alors, pour relever les défis de cette troisième mutation, nous avons essayé de pointer 3 ambitions, qui sont un peu des sentiments qui collent et qui sont un peu à l'image de la ville de Dessines et qui sont à l'image de tout ce qui a été développé tout à l'heure. Le premier d'entre eux, je crois que c'est l'audace, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, si à un moment donné, nous ne faisons pas preuve d'audace, si nous n'avons pas d'ambition pour notre ville, eh bien là encore, nous sommes une ville qui passe à côté des évolutions. Je l'évoquais aussi tout à l'heure, les nouvelles polarités urbaines du centre-ville et de l'écoquartier. Nous préserverons et nous valoriserons les quartiers plus anciens, je l'indiquais aussi. Nous sommes en train d'imaginer et de travailler sur un projet alternatif au pôle santé. Là aussi, ce dossier est très illustratif, car nos territoires sont en concurrence les uns avec les autres. Donc si nous n'allons pas chercher à un moment donné des projets qui sont à l'extérieur de la ville de Dessines, eh ben c'est toute la ville de Dessines qui à un moment donné en pâtit, et c'est toute la ville de Dessines qui en a des conséquences négatives. On l'a vu sur le pôle santé, puisque ce n'est pas l'absence de volonté de l'équipe municipale de Dessines, ce n'est pas l'absence de volonté des maires qui se sont succédés, tout le monde connaît l'histoire, c'est qu'à un moment donné, les règles du jeu ont changé et que le territoire villeurbanais a été rendu par le changement de règles du jeu plus attractif que le territoire dessinois. Donc là, il ne s'agit pas de commémorer, il s'agissait de rebondir sur cette situation qui a été difficile pour la ville de Dessines. Et aujourd'hui, je l'espère, nous serons en situation de pouvoir proposer une offre de santé de proximité sur ce terrain-là, avec en complément de l'activité économique qui sera liée au secteur médico-social, avec éventuellement un certain nombre d'activités telles que des laboratoires ou autres. Donc voilà, nous ne restons pas l'arme au pied, nous ne restons pas les 2 pieds dans le même sabot, et nous avons compris aujourd'hui qu'avoir
de l'ambition pour Dessines, c'est aussi d'avoir l'audace d'aller chercher un certain nombre de projets. Et là, nous allons chercher un projet qui est en train de se construire avec le Grand Stade, qui va requalifier l'entrée est de la ville. Le projet alternatif au pôle santé a pour objectif de requalifier l'entrée ouest de notre commune. J'évoquais les questions financières. J'évoquais la nécessité, à un moment donné, de pouvoir attirer de l'activité économique, parce que c'est ça aussi être ambitieux, et c'est ça aussi avoir de l'audace. Si nous sommes dans une situation où nous devons, encore plus que par le passé, maîtriser nos dépenses de fonctionnement, c'est que ça fait 15 ans que nous avons 2 friches industrielles sur les bras. Et quand on me dit aujourd'hui qu'il faudrait refuser un investissement privé de 450 millions d'euros sur le terrain du Montou, eh bien, refuser ce type d'investissement, c'est aussi prendre le risque d'avoir pendant 15 ans ou 20 ans une friche industrielle. Et 15 ans et 20 ans de friche industrielle, eh ben, c'est aussi de la recette fiscale qui rentre moins dans les caisses de la commune. Donc avoir de l'audace, c'est ça. Aujourd'hui, c'est 10 000 emplois, la ville de Dessines. C'est 1500 entités économiques. Et au-delà du Grand Stade, je sais qu'il y en a qui sont présents ici, c'est aussi d'autres entreprises qui viennent s'implanter sur notre ville. Le deuxième axe qu'il va falloir, la deuxième ambition qu'il va falloir mettre en avant, je crois que c'est la confiance. Cela a été dit aussi tout à l'heure, qu'au-delà de ce volontarisme en matière économique, au-delà de ce volontarisme en matière de développement, l'histoire et l'héritage que nous avons sur une ville comme Dessines, c'est d'avoir toujours été très attentif aux questions de cohésion et aux questions de solidarité sociale. Et ça, malgré les difficultés financières de notre pays, malgré les difficultés financières des collectivités locales, nous sommes attachés au fait que des services publics de proximité, tels que l'école, tels que la petite enfance, tels que les seniors, tels que la culture, soient des services publics de proximité qui, par ailleurs, sont beaucoup appréciés par les Dessinois, soient préservés. Derrière la dimension urbaine de notre ville, il y a cette dimension humaine qui soit préservée. Donc, nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Il y a bien sûr aussi les questions de tranquillité publique qui préoccupent nos concitoyens, où là aussi nous avons fait un certain nombre d'efforts, pris un certain nombre d'engagements avec l'augmentation du nombre de policiers municipaux qui aujourd'hui nous permettent d'avoir un dispositif cohérent et permet une veille quasi permanente sur toutes les problématiques que nous rencontrons sur la ville. La dernière ambition, c'est la fierté. Et je crois que j'en terminerai par là, puisque la fierté, c'est un peu tout ce qui a été exprimé tout à l'heure par l'ensemble de nos intervenants. C'est la fierté d'habiter dans une ville nature à 10 km du cœur de l'agglomération. Je vous recommande un remarquable reportage qui est passé sur FR3 il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « La France en face ». Et dans ce reportage-là, il était démontré qu'aujourd'hui, les territoires de notre pays qui sont en mouvement, les territoires de notre pays qui créent de la richesse, donc qui créent de l'emploi, ce sont des territoires qui sont connectés avec des grandes villes et avec des grandes métropoles. Et qu'aujourd'hui est en train de se dessiner une France dite périphérique qui, elle, n'est pas connectée avec ces territoires et qui, elle, subit de plein fouet la crise économique. Donc le fait d'être à 10 km du centre-ville, le fait d'être connecté et pas isolé est une chance pour la ville de Dessines et je crois que c'est un élément de fierté important. J'évoquais aussi les 3000 hectares de zones vertes protégées, c'est aussi un élément de fierté. Toute la politique de réaménagement, de requalification des berges du Grand Large sont aussi un élément de fierté parce que je crois, et pour en discuter avec beaucoup d'entre vous, que lorsque vous avez des gens qui viennent d'une autre région ou qui viennent d'une autre ville, c'est plutôt là qu'on les amène et c'est plutôt là où on est assez fier de leur dire, vous voyez, à 10 km du centre-ville, nous, on a tout ça. C'est les éléments de centralité que j'évoquais tout à l'heure. Mais aussi notre fierté, c'est tous les hommes et toutes les femmes qui, au quotidien, font la ville de Dessines. Alors, il y en a qui sont plus anonymes que d'autres, mais on a aussi des talents aujourd'hui dans le monde sportif, des talents dans le monde culturel que nous essayons
de mettre en avant des talents dans le monde culinaire, ça a été évoqué tout à l'heure, et je crois que la fierté de notre ville, son identité, ce sont aussi les hommes et les femmes qui font la ville, et nous allons nous engager à chaque fois de faire en sorte que ces ressources soient peut-être plus mises en lumière. En conclusion, ce que je voudrais vous dire ce soir, nous aurons l'occasion d'approfondir les éléments du programme, bien sûr, mais vous avez là les grandes lignes et les grandes thématiques sur lesquelles nous allons nous engager. Et prochainement, j'aurai, je pense, le plaisir de vous présenter les hommes et les femmes qui s'engageront avec moi dans cette aventure. Mais tous, je crois, ont un dénominateur commun, c'est qu'ils aiment leur ville et qu'ils aiment aussi ce territoire de l'Est lyonnais. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas concevoir, et je me répète, le développement de Dessines, l'implication de Dessines, sans avoir une vision plus large et sans avoir le souci de nouer des coopérations avec des communes voisines. Et je crois que ce qui, historiquement, a toujours fait la force de notre commune, c'est cette capacité à pouvoir jouer ce jeu de balancement entre authenticité et modernité. Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est que cette complémentarité-là est en fait un point d'équilibre. Et c'est ce point d'équilibre-là qu'il nous faut préserver. Et c'est ce point d'équilibre-là qui permet aux uns et aux autres qui sont pour la plupart présents ici ce soir d'avoir envie de participer à l'écriture de nouvelles pages de l'histoire de notre commune. En tout cas, c'est cela à quoi, moi, je vous invite, à travers les valeurs qui caractérisent le mieux notre cité. L'audace, c'est aussi avoir vraiment un peu d'ambition pour notre ville. La confiance, parce que nous sommes attachés au vivre ensemble, nous sommes attachés au respect de la différence, nous sommes attachés à un certain nombre de politiques de solidarité. Et enfin, la fierté, parce que je crois qu'on aime tous les uns et les autres, d'où nous venons, quel que soit notre âge, quelle que soit notre catégorie sociale, nous avons tous envie de mouiller le maillot pour notre ville. Voilà, c'est un peu l'ambition que je voulais vous faire partager ce soir, car si, dans la chanson d'Alain Bachung, « Osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit », je crois que quand nous osons Dessines, eh bien, plus rien ne s'oppose à la ville. Merci à vous toutes, merci à vous tous.